Samedi 27 janvier 2007, la piscine Paul Haussmann de Dunkerque a viré au bleu et même au grand bleu. Une eau à 30 degrés pour une après-midi à l'écoute de son souffle, de son cœur et de son corps. Les apnéistes venus des 6 coins de l'Hexagone ont répondu à l'invitation du club dunkerquois pour cette compétition parrainée par Loïc Leferme à l'occasion de la Coupe de France 2007. Je viens d'ici, je suis né ici, mon grand-père a entraîné, mon père a nagé ici pendant des années. Donc j'ai eu cet état d'esprit de l'eau. Après je suis venu du côté de Nice, habiter en montagne, j'ai eu l'esprit de l'escalade, la verticalité. L'eau, verticalité, et j'ai fini en profondeur, en mer. Mais au départ, je pense que c'est cette sensation d'être vraiment bien dans l'eau et de se sentir bien. Et de plus en plus, j'amène les gens, moi, à venir pratiquer. J'interviens beaucoup dans les entreprises, je prends les gens, je les amène dans l'eau, je leur montre ce que je fais des conférences, je leur explique ce que je fais, je leur montre des films, après je les prends et je les mets dans l'eau. Et tout de suite, très rapidement en fait, ils vivent quelque chose, ils redécouvrent le corps, moi c'est ça qui m'intéresse. L'apnée sportive, d'accord, mais l'apnée pour redécouvrir le corps et soi-même le mental et se retrouver dans un élément, parce que l'eau c'est un élément bénéfique pour un tas de raisons. C'est ça la démarche. À l'écart du public, de l'agitation et du bruit, le petit bain vit au rythme de l'échauffement. En fait, c'est pour habituer le corps en fait, à tenir les apnées. Voilà. En fait, on ne peut pas arriver à tenir une apnée de 5 minutes ou de 5,30 là, comme certains le font du premier coup. En fait. Il faut en fait habituer l'organisme à le faire. Donc on commence et on augmente en fait les temps. Donc au début on fait des apnées de 2 minutes, puis 3 minutes, puis 4 minutes, et puis voilà. Et puis à un moment ça devient de plus en plus facile, et puis après on essaie de faire une apnée maximale. L'ambiance autour du grand bain devient alors zen et tout le public retient son souffle et prend du plaisir. Les temps s'allongent, le combat avec soi-même commence, chacun lutte avec les réactions de son corps, s'évade, trouve les ressources pour résister à la soif d'air. Au fil des séries, les apnées deviennent de plus en plus longues et grâce au soutien du public, les performances paraissent inhumaines. On vient voir une performance déjà, parce que c'est des sacrées performances qui sont faites devant nous. Beaucoup d'humilité, et puis c'est du calme aussi, c'est un spectacle assez reposant, mais je trouve que c'est en même temps très vivant, il y a toujours quelque chose qui se passe, même si c'est assez statique, donc c'est un spectacle très plaisant à regarder. Chacun doit connaître ses capacités, se rapprocher de ses limites pour rester parfaitement maître de son corps. Stéphane Mifsud remporte cette épreuve sans même paraître essoufflé. Pas essoufflé au niveau cardiaque, mais essoufflé physiologiquement parce que c'était une apnée très difficile. Parce que il y a longtemps que je m'entraîne pas, je suis en période de détente et de repréparation avant un prochain record. Donc je suis dans le creux de la vague. Et là, il a fallu vraiment aller le chercher très très loin. Ça pousse derrière, ça pousse. On voit un côté un peu showman, parce qu'à 6-10, où on a l'impression que tu vas sortir, en fait, tu lèves les bras pour encourager les gens à t'encourager. Ouais, c'était pour tromper aussi mon corps, pour lui faire croire qu'on allait durer encore plus longtemps. Non, effectivement, l'apnée, c'est une histoire de communion. Et quand ça devient très difficile, tu sais, tu vas très très loin dans la souffrance, tu bascules un petit peu près de la mort, tu vois, tu es sur ce fil parce que ton cœur est descendu, tu es en train de t'évader un petit peu, et le fait d'entendre le public qui t'encourage, ça te redonne de la chaleur, ça te fait penser qu'il y a des gens qui pensent à toi et qui veillent sur toi. Donc tu n'es plus tout seul à t'enfoncer, tu as plein de gens qui te soutiennent, et ça m'aide en fait. La sécurité est le maître mot de ce sport et le club a mis en place un très important dispositif de contrôle et de secours. Les hommes en bleu veillent partout, dans l'eau et sur le bord des bassins, à chaque instant, avec une équipe de plus de 30 secouristes et médecins. Et puis surtout la discipline s'autocontrôle. Vous savez que si on sort de l'eau et si on n'est pas bien dans ses baskets, on est disqualifié.
Donc il faut aussi tenir compte de ça. Et c'est bien de faire un bon temps, mais si on n'est pas jugé bon, on est disqualifié, quoi. Donc il vaut mieux être dans la norme. L'accueil d'une telle manifestation est d'ailleurs l'occasion pour Apnée Aquatir de montrer son expérience dans le bassin et en dehors. Alors, organiser une manche de Coupe de France, c'est un challenge à la fois par rapport à l'organisation au sein du club, c'est 140 apnéistes, le club de Dunkerque, on essaye de motiver le maximum de monde. La difficulté, c'est qu'on a tellement de volonté des adhérents de participer qu'on a presque trop de monde justement pour réussir à faire quelque chose. On a vraiment, pour nous, un challenge, à la fois participer en tant que compétiteur et en même temps participer en tant que club organisateur et faire reconnaître que dans le Nord, on sait accueillir.